Ah, le partage des tâches, c'est irritant de beaucoup de couples, hein. On dit, oh non, pas chez moi, c'est clair. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Jusqu'à temps qu'un des deux fasse pas ce qu'il a à faire, puis que là, la petite chicane embarque. Mais c'est quoi exactement un bon partage des tâches? Bien, aujourd'hui, on en parle avec Diane Dubeau. C'est qui ça, Jonathan, Diane Dubeau? Ben, tu vas voir, tu vas l'expliquer. On est avec Diane Dubeau, professeure chercheur au département de psychoéducation et psychologie de l'UQO. C'est l'université du Québec en Outaouais. Outaouais, c'est ça. OK, excellent. Je vais être sûr de dire la bonne chose. On ne sait jamais l'Outaouais. Ottawa, là, Québec est à Montréal, Montréal est à Québec, on ne sait plus les universités, c'est lesquelles. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet, Diane. Selon un sondage du RVP, 80% des pères québécois sont satisfaits du partage des tâches à la maison, mais seulement 64% des mères. C'est quand même une grosse différence. Comment t'expliquerais ça? Donc, il y a un ensemble de facteurs qui font que les pères sont plus présents. Par contre, nos études, ce qu'elles nous montrent, c'est que les mères continuent quand même à assumer une part plus importante des activités, des soins qui sont relatifs, là, soit à l'éducation, soit aux soins des enfants. Donc, c'est ce qui peut expliquer pourquoi leur pourcentage de satisfaction est un peu moins élevé que celui des pères, parce qu'elles continuent à en assumer un peu plus. Donc, oui. Le partage des tâches, c'est une chose, mais il y a tout ce qui relève de la planification, de l'organisation. Alors, de se dire, oui, on partage les repas, autant mon conjoint que moi, on fait les repas. Par contre, tout ce qui est la planification, l'organisation, de dire, ben, ça va être quoi nos repas cette semaine? Qu'est-ce que je dois acheter à l'épicerie? C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et ça, on reconnaît que les femmes, davantage que les hommes, ont une charge mentale plus élevée. Par contre, je trouve qu'il faut regarder, et c'est encourageant, avec les plus jeunes générations, cet écart-là entre les femmes et entre les hommes au niveau du partage des tâches, il est moins grand. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire, partager les tâches? Est-ce que ça veut dire qu'on fait moitié-moitié toutes les tâches? Tu fais autant la moitié des repas que moi, je fais la moitié des repas. Tu t'occupes de la moitié du temps du bain, moi aussi l'autre moitié. Est-ce que c'est moitié-moitié? C'est ça le partage? Est-ce que c'est on se partage selon nos affinités? Puis ultimement, on peut se dire on partage les tâches, mais ça l'implique implicitement, si on le partage, tu vas le faire comme moi je le fais. Donc ça, c'est l'autre aspect aussi. On ne peut pas nécessairement s'attendre à ça. Fait que le partage des tâches, là, c'est vraiment pas simple. Puis il faut voir aussi comment, d'un bord, il faut que j'en prenne plus, il faut que je planifie, il faut que j'organise, il faut que je... Puis de l'autre côté aussi, il y a une certaine part où il faut laisser aller aussi la part de l'autre parent à tout vouloir planifier, organiser, que ce soit comme ça. Mais il faut aussi accepter que tout ne soit pas planifié. Fait que c'est ce dosage-là entre les deux qui fait que, oui, il y a le partage des tâches, mais au-delà de ça, il y a tout le soutien qu'on s'apporte, il y a toute la communication qui est nécessaire pour que, de part et d'autre, on comprenne mieux comment ça se passe, puis comment on peut se soutenir là-dedans. Et c'est quoi les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Moi, je pense qu'il faut avoir une certaine souplesse, une certaine flexibilité. Et le danger est peut-être de dire d'être trop rigide. Comment on peut donner du sens à ce partage-là pour les enfants? Bien, les enfants apprennent aussi, au-delà, que c'est plus complexe que juste partager des tâches. Tu fais ça, je fais ça. Puis, il ne faut pas que j'attende que l'autre me dise quoi faire aussi. Je peux être proactif. Puis, il y a aussi c'est pas juste les tâches à faire, c'est comment on les planifie, comment on les organise. Puis ça, c'est des habiletés qui sont importantes, oui, dans leur négociation future, éventuellement, quand ils seront en couple, mais dans toute autre situation de leur quotidien. On a à planifier des choses, à organiser. C'est quoi que les défis que ça pose, puis comment on peut y arriver, puis comment on peut composer avec ça. Moi, je trouve que c'est extrêmement important pour les enfants. Ben oui. Ce sont de beaux modèles de couple, de coparents. Donc, comment ils travaillent ensemble, mes parents, là, pour réussir à faire tout ce qu'ils ont à faire pour moi comme enfant. Ce qu'on voit, c'est que les enfants dont les pères sont engagés, donc qui font des tâches plus fréquentes au niveau de la maison, ben c'est des enfants qui ont des attitudes qui sont moins stéréotypées. Ben oui. Ils vont moins dire, ben c'est les femmes qui font le repas, c'est les hommes qui font telle chose. Non, parce que dans leur environnement au quotidien, ben mon père fait telle chose, ma mère fait telle chose. Et juste avant de quitter, ce serait quoi le meilleur truc pour trouver un équilibre dans le partage des tâches? C'est quoi ton conseil à toi, là? Diane Dubeau, professeur, chercheur,
ou maman? Pour moi, l'ingrédient de base, c'est la communication. Et c'est ta communication qui, je trouve, va faire que pour ton couple, à toi, ta recette, elle est comme ça. C'est aussi notre vie de couple qui va venir nous donner un peu les ingrédients qui, pour nous autres, font que ça va fonctionner. Mais j'aurais pas tendance à dire, voici un modèle unique de partage des tâches.